Des nuages noirs et effrayants couvraient le ciel. Les éclairs grondaient avec une telle force qu'on aurait dit que le ciel allait se déchirer. La rivière Noire, qui coulait silencieusement en temps normal, rugissait aujourd'hui comme une bête sauvage enragée. Au beau milieu de la rivière, par cette nuit de tempête, une barque en bois délabré était ballottée par les flots. L'homme à bord de cette barque tremblait de peur. Il ne s'agissait de nul autre qu'Aslam, autrefois le marchand le plus grand et le plus arrogant de la région. Aujourd'hui, toute sa richesse, son orgueil et son pouvoir s'avéraient n'être que des murs de sable face à cette tempête. Aslam criait au secours dans sa barque qui coulait. « Au secours! Y a-t-il quelqu'un? Sauvez-moi » Sa voix était étouffée par le fracas des vagues. L'eau remplissait le bateau et la mort se tenait juste devant lui. C'est alors qu'un miracle étrange se produisit au milieu des eaux sombres de la rivière. Une lumière dorée, mystérieuse, douce et paisible, apparut, transperçant les ténèbres de la tempête. Une barque lumineuse s'arrêta devant lui, glissant sur les vagues furieuses de l'eau avec une tranquillité absolue, sans le moindre soubresaut. Aslam regarda cette barque avec des yeux écarquillés. Sur ce bateau ne se trouvait personne d'autre que sa propre vieille mère, Fatima Bibi, assise comme une reine. Son visage dégageait à la fois une majesté et une lumière divine indescriptible. La mère qu'il avait considérée comme un fardeau dans son orgueil de riche et qu'il avait livrée aux vagues impitoyables de cette même rivière, tenait aujourd'hui entre ses mains la vie et la mort de son fils. Mais pourquoi, après tout, un fils a-t-il poussé sa propre mère, son paradis, vers la mort de ses propres mains? Et comment est-il arrivé jusqu'à ce bateau en train de couler? Retournons au début de cette histoire tragique et riche d'enseignements, là où ont été posées les fondations de cette rétribution divine. Cette histoire commence il y a 30 ans, dans un petit village simple situé sur les rives de la rivière Noire. Fatima Bibi était une jeune veuve. Son mari avait été emporté par une tempête alors qu'il pêchait dans la rivière Noire, ne laissant derrière lui qu'une maison en terre et son fils de quelques mois, Aslam. Les villageois conseillèrent à Fatima de se remarier, mais en regardant le visage de son fils innocent, elle décida que le seul but de sa vie serait désormais de faire d'Aslam un homme accompli et respectable. Le cœur d'une mère est un océan dont personne ne peut mesurer la profondeur. Lorsqu'une femme devient mère, elle sacrifie tous ses désirs et tous ses rêves aux pieds de son enfant. Elle marche elle-même sur des épines pour que son enfant puisse avoir un lit de roses. C'est exactement ce qu'a fait Fatima Bibi. Fatima Bibi a commencé à travailler dur. Elle passait ses journées à faire le ménage chez les gens, à coudre des vêtements, et le soir, lorsqu'elle rentrait épuisée dans sa maison en terre, elle serrait Aslam contre son cœur et le couvrait de baisers. Il y a eu de nombreuses nuits où il n'y avait qu'un seul pain à la maison. Fatima Bibi souriait, donnait ce pain à Aslam et s'endormait en ne buvant que de l'eau. Quand Aslam demandait « Maman, tu n'as pas mangé ?» Elle embrassait tendrement son front et disait « Mon trésor, tu as mangé, n'est-ce pas? Considère que mon ventre est plein. Grandis simplement et deviens mon soutien. » Aslam était très obéissant dans son enfance. Il aimait profondément sa mère. Il savait que sa mère avait donné son sang et sa sueur pour lui. La roue du temps a continué de tourner. Aslam a grandi et, comme les autres garçons du village, il est parti pour la ville. Aslam était travailleur. Il a lancé un commerce de bois en ville, transporté par des bateaux via la rivière Noire. Fatima Bibi s'asseyait sur son tapis de prière, se levant au milieu de la nuit pour prier Dieu de bénir les revenus de son fils. On dit que la prière d'une mère change le destin. C'est grâce à l'effet des prières de Fatima Bibi que le petit commerce d'Aslam a commencé à prospérer à une vitesse fulgurante. Le pauvre Aslam du village était devenu le grand marchand de la ville, Aslam VII. Il a fait construire un magnifique manoir en dur dans la ville et a fait venir sa vieille mère du village. Les premiers jours, tout allait bien. Fatima Bibi ne tenait plus en place de joie en voyant la réussite de son fils. Elle disait à tous ceux qui venaient « Mon Aslam a travaillé si dur, tout cela est la grâce d'Allah. » Mais la richesse et la gloire changent-elles la nature humaine? Le fils qui souffrait autrefois aux larmes de sa mère, oubliera-t-il les sacrifices de celle-ci, ivre de sa richesse?
Le tournant de l'histoire allait arriver et détruire le monde de Fatima Bibi. Quelque temps plus tard, Aslam s'est marié à une fille d'une famille très riche et arrogante, Zahra. Zahra était très belle, mais il n'y avait aucune pitié dans son cœur. Elle avait grandi en ville et détestait le côté rustique de Fatima Bibi, ses vêtements simples et le fait qu'elle récite sans cesse des prières. Dès les premiers jours du mariage, elle a commencé à se plaindre auprès d'Aslam. « Aslam, il y a une drôle d'odeur qui vient de la chambre de ta mère, et quand mes amis viennent, elle s'assoit avec ses vieilles histoires. J'ai tellement honte. Pourquoi tu ne lui fais pas comprendre ?» a dit Zahra un jour avec colère. Au début, Aslam a essayé de faire comprendre à Zahra. « Zahra, c'est ma mère. Elle m'a élevée toute seule. Supporte-la un peu. » Mais des femmes comme Zahra connaissent l'art d'empoisonner lentement l'esprit d'un homme. Les disputes quotidiennes, les sarcasmes et les plaintes ont commencé à semer le dégoût dans le cœur d'Aslam pour sa mère. Aslam, qui autrefois s'asseyait aux pieds de sa mère dès son arrivée à la maison, filait désormais directement dans sa chambre. Fatima Bibi restait assise à la porte de sa chambre à l'attendre. Lorsqu'elle ne voyait pas Aslam pendant plusieurs jours, elle se rendait elle-même dans sa chambre d'un pas chancelant. « Mon fils Aslam, tu vas bien, n'est-ce pas? Ça fait des jours que je n'ai pas vu ton visage, » disait-elle d'une voix tremblante. Aslam répondait avec irritation. « Maman, tu ne vois pas que je travaille? Je n'ai pas le temps. Reste dans ta chambre, ne me dérange pas. » Ces mots transperçaient comme un poignard le cœur de cette vieille mère qui avait sacrifié sa jeunesse pour ce même fils. Elle essuyait silencieusement ses larmes et retournait dans sa chambre. Les parents âgés ne vous demandent jamais votre richesse ou vos biens. Ils ne recherchent que votre temps, vos mots d'affection et votre attention. Lorsque leurs enfants les en privent, ils meurent de l'intérieur, bien qu'ils soient encore en vie. La situation a empiré lorsque Fatima Bibi a été frappée par une maladie qui l'a clouée au lit. Et c'est à ce moment-là que la femme d'Aslam a porté son coup ultime et le plus fatal. Avec le temps, Fatima Bibi est devenue très faible. Elle a commencé à souffrir d'asthme et d'une forte toux. Elle toussait toute la nuit. Le bruit de sa toux résonnait dans toute la maison. Zahra avait maintenant une très bonne excuse. Elle a provoqué un scandale dans la maison. « Aslam, je ne peux plus supporter tout ça. Je n'arrive pas à dormir de toute la nuit à cause de la toux de cette vieille. De plus, j'ai peur que sa maladie ne me contamine, moi ou nos futurs enfants. Maintenant, c'est soit elle qui reste dans cette maison, soit moi, » a menacé Zahra en préparant ses bagages. Aslam, qui était maintenant complètement sous l'emprise de Zahra et s'était déjà éloigné de sa mère à cause de ses engagements professionnels, s'est retrouvé face à un énorme dilemme. Il a dépensé beaucoup d'argent pour le traitement de sa mère, mais il n'a pas pu lui donner son temps ni son affection. Une pensée diabolique a commencé à germer dans le cœur d'Aslam. Il a oublié que c'était cette même mère qui veillait toute la nuit pour une simple fièvre lorsqu'il était enfant et qui posait des compresses froides sur sa tête. Aujourd'hui, alors que sa mère avait besoin de sa présence et de son amour, il était exaspéré par sa toux. Dans l'obscurité de la nuit, Aslam s'est assis avec sa femme et a élaboré un plan macabre. « Et si je la laissais dans une maison de retraite ?» a chuchoté Aslam. Zahra a fait une moue méprisante. « Tu es fou? Tu es très connu en ville. Que diront les gens si un grand marchand laisse sa mère dans un hospice? Tu seras humilié. Les gens parleront dans les affaires aussi. Il faut trouver un moyen de tuer le serpent sans casser le bâton. Régler le problème sans se salir les mains. » « Alors que dois-je faire ?» a demandé Aslam, inquiet, en s'arrachant les cheveux. Une lueur dangereuse est apparue dans les yeux de Zahra. « Tu te souviens de ton village? La rivière Noire? De l'autre côté de la rivière, il y a une forêt dense et déserte où personne ne va. Laisse-la là-bas. De toute façon, elle ne se souvient plus de rien, la maladie a affaibli son esprit. On dira aux gens que ma belle-mère s'est levée la nuit pour la prière de Tahajjud et qu'elle est partie on ne sait où. On fera un faux signalement à la police. Il y aura du bruit pendant quelques jours, puis tout le monde oubliera. Et personne ne revient vivant de la forêt de l'autre côté de la rivière. Alors comment une vieille femme malade le pourrait-elle? » La sueur a perlé sur le front d'Aslam. L'idée de jeter sa propre mère, celle qu'il chérissait plus que tout,
aux bêtes sauvages a fait trembler son âme pendant un instant. Mais l'avidité de la richesse, la pression de sa femme et l'insensibilité lui avaient tellement bandé les yeux qu'il en a oublié le visage de sa mère, ce visage qui était autrefois la plus belle chose au monde pour lui. Il a accepté. Souvenez-vous, quand la crainte d'Allah quitte le cœur d'un homme, il prend des décisions qui choqueraient même le diable. La désobéissance aux parents est un péché dont l'homme doit subir le châtiment dans ce monde même. Le fossé que vous creusez aujourd'hui pour vos parents, demain vos enfants creuseront un fossé encore plus profond pour vous. La nuit suivante, alors que toute la ville était profondément endormie, Aslam s'est rendu silencieusement dans la chambre de sa mère. Fatima Bibi était allongée sur le lit, toussant doucement. Son corps fragile et faible brûlait de fièvre. Aslam s'est approché et a dit « Maman, lève-toi ». Fatima Bibi a ouvert ses yeux faibles. En voyant son fils à son chevet après si longtemps, une lueur est apparue dans ses yeux. Son instinct maternel s'est réveillé. « Aslam, mon enfant, tu es là? Tu t'es enfin souvenu de ta vieille mère aujourd'hui? J'avais tellement hâte de voir ton visage. » En fuyant son regard, Aslam a dit « Maman, j'ai entendu parler d'un très grand guérisseur en ville. Il vit de l'autre côté de la rivière Noire. Je t'y emmène pour te faire soigner. Je ne peux pas te voir tousser comme ça. Viens avec moi. » Le cœur de Fatima Bibi s'est rempli de joie. Elle a pensé que peut-être ses prières avaient été exaucées et que l'amour pour elle s'était ravivé dans le cœur de son fils. Elle a pris la main d'Aslam de ses mains tremblantes. « Mon précieux, je savais que tu ne me laisserais jamais seule. Qu'Allah t'accorde une longue vie et bénisse tes revenus. » Cette mère, qui marchait vers la mort, continuait de bénir son fils assassin. Aslam a aidé sa mère à se lever, l'a fait asseoir dans la voiture et a quitté la ville en direction de la rivière Noire. L'obscurité de la nuit s'épaississait et le cœur d'Aslam devenait de pierre. Il ignorait que ce voyage vers la rivière Noire n'était pas seulement le dernier voyage de sa mère, mais aussi le premier pas vers sa propre destruction et le terrible châtiment qui l'attendait. La voiture d'Aslam avait quitté les routes goudronnées de la ville pour s'engager sur des chemins de terre. C'était la fin de la nuit et un silence terrifiant régnait partout. Les phares de la voiture perçaient la poussière du chemin de terre alors qu'elle avançait. Fatima Bibi était assise sur la banquette arrière. Son corps fragile tremblait de fièvre et de froid, mais son visage affichait une paix étrange. Elle pensait que son fils, son Aslam, qui était son seul soutien dans la vie, l'emmenait chez un grand guérisseur pour la soigner. Fatima Bibi a resserré son vieux châle avec ses doigts secs et a dit en toussant « Aslam, mon fils, est-ce que la maison du guérisseur est encore loin? J'ai peur de te faire perdre ta nuit de sommeil. Tu dois aussi aller à l'usine le matin. » Des gouttes de sueur brillaient sur le front d'Aslam, assis sur le siège du conducteur. Malgré la nuit d'hiver, son corps brûlait de l'intérieur. C'était ce feu qui brûle à l'intérieur d'un homme avant que sa conscience ne meure. Il a regardé le visage ridé de sa mère dans le rétroviseur. Ce visage sur lequel s'épanouissaient autrefois les fleurs de l'amour pour lui. Mais maintenant, les yeux d'Aslam étaient bandés par les paroles de Zahra et par la soif de richesse. « C'est bon, maman, c'est juste un peu plus loin. Reste allongé et tais-toi, ne parle pas sinon ta toux va empirer », a répondu Aslam d'un ton sec et froid. La plus grande trahison au monde est celle qu'une personne commet envers les relations qui lui font aveuglément confiance. La mère est ce lien unique qui boit le poison de son fils en croyant que c'est du nectar, avec la certitude que son propre sang ne peut jamais lui faire de mal. Quand cette certitude se brise, même le trône céleste tremble. La voiture s'est arrêtée brusquement. L'eau de la rivière Noire coulait devant eux. Dans l'obscurité de la nuit, l'eau de la rivière semblait sombre et effrayante. De l'autre côté de la rivière se trouvait cette forêt dense, dont on disait qu'elle était habitée par des bêtes féroces et que quiconque y allait n'en revenait jamais. Aslam est sorti de la voiture. Il avait déjà loué la petite barque en bois d'un pêcheur local. Il a ouvert la porte arrière et, tenant le bras de sa mère, l'a fait sortir. « Maman, le reste du chemin ne se fait pas en voiture. Nous devons traverser la rivière dans cette barque. Le campement du guérisseur est de l'autre côté, à la lisière de la forêt.
a menti Aslam. Fatima Bibi a regardé l'eau effrayante de la rivière. Ses jambes tremblaient. Mon fils, dans cette obscurité, quelle est la profondeur de l'eau? J'ai peur. On n'aurait pas pu venir demain matin? Maman, tu viens ou je te laisse ici et je rentre? A rugi Aslam avec colère. Le ton amer de son fils a réduit la mère au silence. S'appuyant sur son bâton, elle s'est mise à marcher derrière Aslam d'un pas tremblant. Aslam l'a fait asseoir dans la barque et s'est mis lui-même à ramer. Splash, splash. Le bruit des rames dans le silence de la nuit créait une terreur étrange. Fatima Bibi s'était recroquevillée sous les rafales de vent froid. Elle a sorti un petit morceau de tissu de son châle, dans lequel elle avait enveloppé quelques dattes sèches et des morceaux de sucre de palme, jaggery. Aslam, tu n'as pas bien dîné ce soir. Tiens, mange un peu de sucre, ça te donnera des forces, a dit la vieille mère en tendant le sucre à son fils de ses mains tremblantes. Le cœur d'Aslam a raté un battement pendant un instant, mais il a repoussé sa main avec force. « Je n'en veux pas, maman, garde-le pour toi. » La barque a accosté sur l'autre rive de la rivière. Ici, l'ombre des arbres était si dense que même la lumière de la lune n'atteignait pas le sol. Il y avait partout l'odeur des feuilles mortes et un silence terrifiant. Aslam a fait descendre sa mère de la barque et l'a fait marcher quelques pas dans la forêt. Il s'est arrêté près d'un vieux figuier banyan gigantesque. « Maman, assieds-toi ici en t'adossant au tronc de cet arbre. Le campement du guérisseur est un peu plus loin. Le chemin est très mauvais, tu ne pourras pas marcher. Je vais l'appeler pour qu'il vienne ici. » a lâché Aslam dans son ultime et plus terrible mensonge. Fatima Bibi s'est appuyée contre le tronc de l'arbre et s'est assise par terre. « Reviens vite, mon précieux, il fait très sombre ici. » Aslam s'est retourné et a couru vers la barque. En entendant le bruit de ses pas, Fatima Bibi a eu un doute. Elle a essayé de regarder dans l'obscurité avec ses yeux embués. « Aslam, où vas-tu, mon fils? Ne me laisse pas seul. Aslam !» Aslam a sauté dans la barque et s'est mise à ramer à toute vitesse. Lorsque Fatima Bibi a entendu le bruit de la barque qui s'éloignait, le ciel lui est tombé sur la tête. Elle a compris qu'il n'y avait pas de guérisseur. Son propre sang, la chair de sa chair, l'avait laissée dans cette forêt sauvage pour qu'elle soit dévorée par les bêtes. Elle s'est levée en s'appuyant contre l'arbre et a crié de toutes ses forces. « Aslam, mon enfant, ne me laisse pas! Je suis ta mère! Je t'ai nourri de mon sang! Aslam, reviens! Je ne me plaindrai plus jamais de Zara! Je resterai dans un coin de la maison! Aslam !» Mais sa voix s'est perdue dans le grondement des vagues et le vent de la forêt. La barque avait disparu dans le brouillard. Fatima Bibi s'est effondrée sur le sol et a pleuré à chaudes larmes. Elle ne pleurait pas par peur de la mort, elle pleurait du choc de voir que son propre fils l'avait ainsi remerciée pour son amour maternel. Dans cette forêt au-delà de la rivière Noire, où même pendant la journée les hommes avaient peur de s'aventurer, une vieille mère malade se retrouvait seule. Les bêtes de la forêt avaient senti l'odeur de la chair humaine. Des yeux luisants dans les buissons se rapprochaient de Fatima Bibi. Le voyage de la vie de Fatima Bibi allait-il vraiment s'arrêter là, ou un vieux secret de la rivière Noire devait-il encore être révélé? L'obscurité de la forêt, tel un monstre vivant, était maintenant prête à engloutir Fatima Bibi. L'intensité du froid avait fait bleuir ses lèvres et les quintes de tout l'étouffaient. Des bruits étranges venaient de toutes parts, tantôt le cri d'un chacal, tantôt le bruissement de quelque chose de lourd rampant sur les feuilles mortes. Fatima Bibi a ramené ses deux genoux contre sa poitrine et a posé sa tête sur la terre. Soudain, un mouvement s'est fait entendre dans les buissons. Deux yeux jaunes et brillants sont apparus dans l'obscurité. C'était un loup sauvage qui avait senti l'odeur de sa proie. Il a commencé à avancer lentement vers Fatima Bibi en grognant. Fatima Bibi a fermé les yeux et a commencé à réciter la profession de foi, la shahada. Même à cet instant, aucune malédiction n'est sortie de son cœur pour son fils. « Oh Allah, je viens à toi, mais pardonne à mon Aslam, il ne sait pas ce qu'il a fait. Ô Seigneur des mondes, prends ma vie si tu le veux, mais protège mon fils du mauvais œil de ce monde » furent les derniers mots qui franchirent les lèvres de la mère. La mer est comme un arbre,
Même si vous le frappez à la hache, il continuera à vous offrir son ombre en tombant. La malédiction d'une mère ne frappe pas lorsqu'elle dit quelque chose avec sa langue, elle frappe lorsque son cœur est brisé et que ses larmes tombent sur le sol. Et lorsque la larme d'une mère opprimée tombe, la nature elle-même se met en mouvement pour la venger. Juste au moment où le loup contractait ses muscles pour bondir, une lumière dorée, extrêmement vive et douce, s'est répandue dans la forêt depuis la direction de la rivière. Cette lumière dégageait une telle pureté et une telle majesté que le loup sanguinaire s'est figé d'un coup, a reculé, puis a disparu dans l'obscurité de la forêt, la queue entre les jambes, terrifié. Fatima Bibi a ouvert les yeux avec étonnement. La lumière venait du bord de la rivière. Elle a vu qu'une petite barque s'était arrêtée sur la rive. Mais celui qui conduisait cette barque n'était pas un humain ordinaire. C'était un vieil homme vêtu de blanc, avec une longue barbe blanche et une lumière étrange sur le visage. Il tenait à la main un bâton en bois dont l'extrémité émettait cette lumière dorée. Il est descendu de la barque et s'est approché de Fatima Bibi avec une grande tranquillité. « Lève-toi, mère, ton heure n'est pas encore venue. » La voix du vieil homme avait une telle douceur et une telle profondeur qu'on aurait dit qu'il vivait dans cette forêt depuis des siècles. Fatima Bibi a dit en tremblant « Qui êtes-vous? Mon fils m'a laissé ici pour mourir. Laissez-moi à mon sort, ma vie n'est plus qu'un enfer. » Le vieil homme a souri, son visage exprimant une compassion bienveillante. « Ceux qui sont rejetés par les leurs, mon Seigneur les accueille. Je suis le fakir de cette rivière noire, son gardien. Tu as fait de bonnes actions toute ta vie. Tu as gagné ta vie honnêtement. Ton Seigneur ne laissera pas ta patience sans récompense. Ton fils a été aveuglé par sa soif du monde, mais le bâton de la justice divine est silencieux. Maintenant, viens avec moi. De l'autre côté de la rivière, dans les profondeurs de cette forêt, se trouve mon refuge. Là-bas, aucune bête féroce ne te fera de mal, et aucun froid de ce monde ne t'atteindra. » Les mots du vieil homme eurent un effet magique. Fatima Bibi a eu l'impression que toute la fatigue et la maladie quittaient son corps. Elle s'est appuyée sur le vieil homme et s'est assise avec lui dans cette barque mystérieuse. La barque a commencé à glisser toute seule sur les vagues de la rivière et a disparu dans une brume surnaturelle. D'un côté, Fatima Bibi était passée sous une protection divine, mais de l'autre, Aslam pensait avoir gagné. Mais il ne savait pas que cette même rivière noire, sur les eaux de laquelle il avait bâti son empire du bois, allait maintenant régler ses comptes avec lui. Le piège du destin était prêt. Le lendemain matin, dans ce luxueux manoir de la ville, une comédie macabre a été mise en scène. Aslam a déchiré ses vêtements, a rassemblé les gens du quartier et, pleurant de fausses larmes, a raconté que sa mère était partie on ne sait d'où pendant la nuit à l'heure de la prière de Tahajjud. Zara a elle aussi livré une performance théâtrale de pleurs devant les femmes du quartier. Un avis de disparition a été déposé à la police. Les grands marchands de la ville sont venus compatir avec Aslam. Des annonces ont paru dans les journaux pendant quelques jours, puis, comme Zara l'avait prévu, tout est revenu à la normale. Aslam et Zara ont poussé un soupir de soulagement, croyant que ce fardeau avait disparu de leur vie pour toujours. Mais la rétribution divine est terrible. À peine un mois s'était écoulé depuis cet événement qu'une mauvaise nouvelle est arrivée de l'usine de bois d'Aslam, située sur l'autre rive de la rivière Noire. Aslam était assis dans son bureau en train de calculer ses bénéfices lorsque son manager est entré en trombe, essoufflé. « Patron, c'est une catastrophe! La rivière Noire est soudainement entrée en crue sans qu'il n'y ait eu la moindre pluie. Le torrent d'eau s'est engouffré dans les entrepôts de notre usine. Tout notre bois d'une valeur de plusieurs centaines de milliers, arrivé des montagnes hier encore, est en train d'être emporté par les eaux, » a expliqué le manager en pleurant. Le stylo a glissé des mains d'Aslam. Il a couru jusqu'à son usine et ses yeux se sont écarquillés de terreur. La rivière Noire, qui restait toujours calme, rugissait aujourd'hui comme une bête enragée. Les vagues se fracassaient directement contre ses entrepôts et ses précieux tas de bois étaient emportés comme des fétus de paille. Aslam a commencé à hurler sur les ouvriers « Sauvez mon bois! Sautez dans l'eau !» Mais la terreur qu'inspirait la rivière était telle qu'aucun ouvrier n'a osé s'avancer.
La première porte de la destruction d'Aslam s'était ouverte. Lorsqu'un homme, par orgueil, vole le droit de l'opprimé ou viole le caractère sacré de ses relations, il croit que sa richesse le sauvera. Mais lorsque le châtiment d'Allah s'abat, il frappe en premier lieu cette même richesse et cet orgueil dont l'homme tire le plus de vanité. À partir de ce jour-là, l'ombre du malheur a semblé planer sur les affaires d'Aslam. Le bois qu'il commandait était infesté de termites. Ses anciens clients l'ont quitté l'un après l'autre. Sa réputation sur le marché s'est détériorée. L'argent a commencé à s'écouler comme de l'eau, 2 fois plus vite qu'il ne l'avait gagné. Aslam restait éveillé la nuit, rongé par l'inquiétude, mais il ne comprenait pas que tout cela arrivait parce que la bénédiction avait quitté cette maison, une bénédiction qui portait le nom de Fatima Bibi. Zara, qui louait la veille encore la richesse d'Aslam, a commencé à se disputer avec lui tous les jours. « Quel genre de marchand es-tu? Pourquoi as-tu commencé à rapporter moins d'argent à la maison? Je voulais acheter de nouveaux bijoux et tu dis qu'il n'y a pas d'argent ?» le raillait Zara. Aslam n'avait pas de réponse. Il a commencé à ressentir comme si une force invisible était présente autour de lui, déchiquetant lentement sa vie. Une nuit, alors qu'Aslam dormait, épuisé, il a fait un rêve. Il a vu qu'il tombait dans un puits profond et sombre, et Zara, debout en haut du puits, riait de lui. Il appelle à l'aide, mais soudain l'eau de la rivière Noire commence à remplir le puits. Il commence à se noyer, son souffle se coupe. Il crie à l'aide et entend au loin le bruit de la toux de sa mère. « Maman, maman, sauve-moi » supplie Aslam dans son rêve. Soudain, une voix tonitruante retentit. « Les mères qui sont jetées dans la forêt ne viennent pas sauver les fils qui se noient. » Aslam s'est réveillé en sursaut dans son lit en poussant un cri. Son corps entier était trempé de sueur et son cœur menaçait de sortir de sa poitrine. Il a réalisé pour la première fois avec une telle intensité que c'étaient les soupirs de sa mère qui détruisaient son commerce et sa paix. Mais Zara, en se retournant, a dit avec colère « Pourquoi tu cries comme un fou? Laisse-moi dormir !» L'orgueil d'Aslam n'était pas encore totalement brisé. Au lieu de se prosterner, il cherchait encore des solutions rationnelles. Il pensait que ce n'était qu'une mauvaise passe et que tout rentrerait bientôt dans l'ordre. Mais il ignorait que le châtiment ultime et final que la nature lui avait réservé allait l'entraîner au milieu de cette même rivière, par cette nuit de tempête où la mort l'attendrait avec impatience. La crue soudaine de la rivière Noire avait détruit l'usine de bois d'Aslam. Ce n'était pas seulement une perte financière, mais le début de ce terrible châtiment divin qui avait été inscrit dans le destin d'Aslam. Les grands marchands de la ville, qui citaient Aslam en exemple hier encore, lui tournaient aujourd'hui le dos. Aslam a contracté de lourds emprunts auprès des banques et des usuriers pour compenser ses pertes, dans l'espoir de se remettre sur pied. Mais là où les fondations d'un projet sont mêlées aux soupirs et aux malédictions d'une mère, l'idée même de bénédiction est impossible. Aslam a commandé de nouvelles marchandises en ville, mais en chemin, des bandits ont pillé ses camions. Le peu de marchandises qui est arrivé à l'usine a pris feu pour des raisons inconnues. Tout glissait entre les mains d'Aslam comme du sable. Son orgueil, son pouvoir et son aura, tout était réduit en poussière. Ce marchand qui s'habillait autrefois de soie errorait aujourd'hui avec des vêtements sales, se cachant ici et là, rongé par l'inquiétude et la peur de ses créanciers. L'atmosphère à la maison était également devenue un enfer. Zara, qui avait éloigné Aslam de sa mère, le narguait maintenant pour sa pauvreté et ses échecs. Pour elle, l'importance d'Aslam se limitait uniquement à sa richesse. « J'ai ruiné ma vie en me mariant avec toi !» a crié un jour Zara en rangeant ses vêtements de prix dans une valise. « Je ne peux plus supporter d'être refoulée tous les jours aux portes de tes créanciers. La maison de mon père est 1000 fois meilleure que ce taudis. Meurs de faim tout seul, ne m'entraîne pas dans cet enfer. » Aslam s'est avancé et a joint les mains devant Zara. En pleurant, il a dit « Zara, pour l'amour de Dieu, ne me laisse pas seule dans ce moment difficile. Je vais tout arranger. Mes affaires vont reprendre. Que vais-je devenir si tu pars? C'est toi qui avais dit que nous resterions ensemble dans les bons comme dans les mauvais moments. » Zara a repoussé la main d'Aslam avec mépris et a prononcé une phrase qui a transpercé l'âme d'Aslam.
L'homme qui n'a pas pu être loyal envers sa propre vieille mère, qui l'a laissé mourir dans la forêt, comment pourrait-il l'être envers moi? En restant avec toi, la malchance s'abat sur moi aussi. Sur ce, Zara a ouvert la porte et est partie pour toujours. Les relations mondaines et les amitiés vénèrent généralement le soleil levant. Quand vous avez la richesse et le pouvoir, tout le monde essaie de devenir votre proche. Mais la véritable valeur d'une relation se reconnaît toujours dans les moments difficiles. La mère est le seul être qui serre encore plus fort la main de son enfant dans l'adversité, tandis que les relations basées sur ce monde s'envolent dès que l'argent disparaît. Aslam s'est effondré sur le sol au milieu de ce manoir vide et sombre. Un flot de larmes coulait de ses yeux. Les derniers mots de Zara résonnaient dans son esprit comme un marteau. L'homme qui n'a pas pu être loyal envers sa mère. Il comprenait aujourd'hui qu'il avait mis le feu de ses propres mains à ce paradis à l'ombre des prières duquel il siégeait comme un roi. L'état d'Aslam ressemblait maintenant à celui d'un fou. Les banques avaient saisi son manoir, ses voitures et son usine. Il s'est retrouvé à la rue. Il errait dans les ruelles. Il était à bout de force à cause de la faim. Un jour, épuisé par la faim, il se tenait près d'un four tandoor. Le boulanger sortait des pains chauds. Aslam, les mains tremblantes, lui a demandé un pain. « Monsieur, donnez-moi un pain au nom d'Allah, je n'ai rien mangé depuis 2 jours. » Le boulanger l'a chassé en disant « Allez, circule, tu es un jeune homme robuste et tu n'as pas honte de mendier? Va faire un travail manuel. » Aslam s'est rappelé le temps où, affamé dans son enfance au village, sa mère, Fatima Bibi, lavait la vaisselle chez les gens pour lui rapporter du pain chaud et s'endormait elle-même le ventre vide. Aslam a éclaté en sanglots. Il a senti que ce n'était pas la faim de son ventre, mais le tourment de son âme qui lui demandait des comptes. Il a erré jusqu'à s'asseoir près d'un vieux sanctuaire en ruine dans la ville. Un fakir y était assis, avec une lueur étrange dans les yeux. Aslam s'est approché de lui et, entre 2 sanglots, a dit « Babaji, j'ai tout perdu. Ma richesse, ma maison, ma femme, tout m'a été enlevé. Montrez-moi une voie, ma poitrine se déchire. » Le fakir a regardé Aslam. Son regard semblait transpercer l'être d'Aslam. Le fakir a poussé un profond soupir et a dit « Mon fils, tu as mangé les fruits d'une branche, et c'est cette même branche que tu as coupée et jetée aux bêtes de la forêt. Le système de la nature est très impitoyable. La mer que tu as laissée assoiffée de l'autre côté de la rivière Noire, tant que la poussière de ses pieds ne touchera pas ton front, ce châtiment ne te laissera même pas mourir. Ta guérison et ton pardon se trouvent là où tu as semé ton orgueil. Va et retrouve ton paradis. » En entendant les paroles du fakir, un choc électrique a traversé le corps d'Aslam. Sa mère était-elle encore en vie? Ou bien le fakir lui faisait-il signe d'aller se repentir à l'endroit de sa mort? Aslam s'est immédiatement mis à courir vers la rivière Noire, mais il ignorait que la rivière Noire l'attendait aujourd'hui avec toute sa fureur. Aslam courait comme un fou pieds nus vers la rivière Noire. Ses pieds étaient en sang à cause des pierres et des épines sur le chemin, mais il ne ressentait aucune douleur. Il n'avait à l'esprit que le visage innocent de sa mère, tel qu'il l'avait vu pour la dernière fois en la laissant descendre de la barque. « Pardonne-moi, maman, juste une fois, pardonne-moi » ne cessait-il de murmurer. Lorsqu'il atteignit la rive de la rivière Noire, le crépuscule était tombé et le temps avait pris une tournure extrêmement terrifiante. Des nuages noirs, sombres et effrayants couvraient le ciel. Les éclairs grondaient avec une telle force qu'on aurait dit que le ciel allait se déchirer. Des vents de tempête soufflaient et l'eau de la rivière Noire rugissait comme un dragon enragé. Les vagues étaient si hautes qu'un humain ordinaire ne pouvait même pas imaginer s'approcher de la rivière par une telle tempête. Aslam a vu une vieille barque en bois délabrée amarrée sur la rive, qui appartenait à un pêcheur. Le pêcheur était caché dans sa cabane par peur de la tempête. Aslam a détaché la corde de la barque et y a sauté sans réfléchir. Il a pris les rames et a poussé la barque de toutes ses forces au milieu de la rivière. « Je dois aller rejoindre ma mère. Rivière Noire, tu ne pourras pas m'arrêter » a crié Aslam dans le vacarme de la tempête. Mais la colère de la nature se dressait devant lui.
Les vagues furieuses de la rivière ont commencé à ballotter cette petite barque comme un jouet. Une pluie torrentielle a commencé à s'abattre, transperçant le corps d'Aslam. L'eau remplissait la barque. Toute la force d'Aslam l'avait abandonné. Les rames ont glissé de ses mains et ont été emportées par les vagues cruelles de l'eau. L'homme, dans son orgueil, pense qu'il peut contrôler la nature et les circonstances. Mais lorsque l'heure de la justice divine sonne, tous les stratagèmes de l'homme, sa force et sa puissance, ne valent pas plus que l'aile d'un moustique. Le repentir sincère apprend à l'homme à s'incliner, et ce n'est que lorsque l'homme s'incline avec un cœur sincère que la miséricorde de Dieu se met en mouvement. La barque s'était brisée, et Aslam se noyait. Sa tête plongeait sous l'eau, et il ressortait en haletant. Son souffle se coupait, et la mort lui souriait juste en face. « Au secours! Y a-t-il quelqu'un? Sauvez-moi! Maman! Pardonne-moi !» Le dernier cri d'Aslam a été étouffé par les vagues. C'est alors que, dans cette obscurité profonde et terrifiante, au milieu de la rivière, un miracle étrange se produisit. Au cœur même de la tempête, une lumière dorée, mystérieuse, douce et paisible apparut, déchirant les ténèbres de la tempête. La partie de la rivière où se trouvait cette lumière devint complètement calme. Les vagues s'y arrêtèrent. Une barque lumineuse, qui semblait faite non pas de bois mais de lumière, s'arrêta devant Aslam avec une tranquillité absolue, glissant sur l'eau sans le moindre soubresaut. Aslam, alors qu'il se noyait dans l'eau, a regardé cette barque avec des yeux écarquillés. Sur le pont de ce bateau ne se trouvait personne d'autre que sa vieille mère, Fatima Bibi. Ses vêtements étaient blancs et radieux. Son visage ne portait plus la moindre trace de maladie ou de faiblesse, mais plutôt une majesté étrange et la lumière de l'amour maternel. À côté d'elle était assis le même vieillard vêtu de blanc qui l'avait sauvé dans la forêt. La mère qui l'avait livré aux vagues impitoyables de cette même rivière tenait aujourd'hui entre ses mains la décision de la vie et de la mort de ce fils. En pleurant, Aslam a tendu les mains vers sa mère. « Maman, maman, sauve-moi, je suis ton pécheur, ne me laisse pas me noyer. J'ai récolté ce que j'ai semé, maman, pardonne-moi. » Des larmes ont jailli des yeux de Fatima Bibi. L'océan de l'amour maternel était plus grand que la tempête de la rivière Noire. Elle a regardé le vieillard et a dit d'une voix tremblante « Babaji, c'est mon fils. Je l'ai nourri de mon sang. Je ne peux pas le voir se noyer. Sauvez-le. Une mère ne peut pas voir mourir son fils, même s'il est son assassin. » Le vieillard, s'adressant à Aslam de sa voix profonde et majestueuse, a dit « Ô homme misérable, vois la puissance de cet amour maternel. Tu as essayé de la réduire en poussière, et aujourd'hui, sa prière te sauve des griffes de la mort. Si cette mère ne t'avait pas pardonné aujourd'hui, la rivière Noire aurait englouti jusqu'à tes os. » Le vieillard a pointé son bâton vers l'eau, et une force invisible a sorti Aslam de l'eau pour le déposer sur le bord de cette barque lumineuse. Aslam, tremblant dans ses vêtements mouillés, est tombé aux pieds de sa mère. Il embrassait ses pieds et pleurait à chaudes larmes. « Maman, tue-moi, mais ne m'éloigne pas de toi. J'étais devenu aveugle. Ma richesse m'avait rendu fou. » De ses mains tremblantes, Fatima Bibi a embrassé le front d'Aslam et l'a serré contre sa poitrine. Toutes les amertumes, toute la douleur qu'elle avait endurée cette nuit sombre dans la forêt ont été lavées par la larme sincère d'un fils. Aslam avait retrouvé sa mère et sa vie avait été sauvée. Le calme était revenu. Les vagues furieuses de l'eau s'étaient soudainement apaisées, comme si la colère de la nature s'était calmée avec le pardon de la mer. Aslam était maintenant allongé à plat ventre sur les planches de la barque lumineuse, sanglotant bruyamment. Ses vêtements mouillés collaient à son corps, et toute son arrogance, cette fierté qui était autrefois la marque du marchand Aslam VII, avait maintenant coulé à jamais dans les eaux de la rivière Noire. Fatima Bibi caressait le dos de son fils avec ses mains fragiles, et ses lèvres récitaient continuellement des prières, du roud. La barque s'est lentement déplacée pour accoster sur la rive même d'où Aslam avait poussé sa mère vers la mort. Le vieillard vêtu de blanc s'est levé, et son visage majestueux brillait même dans l'obscurité de la nuit. « Ô humain !» La voix du vieillard mêlait le tonnerre et la compassion.
Le cœur de ta mère t'a pardonné, et c'est pourquoi la nature t'a arraché aux mâchoires de la mort. Mais souviens-toi, le vrai repentir n'est pas seulement le nom de l'eau qui coule des yeux. L'épreuve du vrai repentir va maintenant commencer. La mère que tu as enlevée de ses lits de velours pour la jeter sur la poussière de la forêt, ta destination est maintenant de recréer ce paradis au pied de cette mer avec l'argent gagné par ton sang et ta sueur. Ton orgueil est brisé, mais ton ego doit maintenant brûler dans la fournaise du dur labeur. Aslam, en larmes, a saisi les pieds du vieillard. « Babaji, j'accepte. Je suis prêt à casser des pierres pour ma mère. Je supporterai la faim, mais je ne ferai jamais de mal à ma mère. Priez simplement pour moi. » Le vieillard a souri. Il a regardé Fatima Bibi, a agité son bâton et a disparu avec la barque dans le brouillard. Aslam et sa mère étaient maintenant seuls à la lisière de cette sombre forêt. Mais cette fois-ci, il n'y avait aucune bête sauvage dans la forêt, ni aucune peur. Car lorsque la volonté d'Allah est présente, même la poussière se transforme en or. Aslam a soulevé sa mère sur ses épaules et s'est mis en route à pied vers le village. Le premier pas du repentir est le sentiment de remords, mais son dernier pas, et le plus difficile, est de payer l'expiation de cette erreur. Lorsqu'une personne reconnaît son erreur et fait un effort pratique pour la corriger, le Seigneur Tout-Puissant accorde une telle bénédiction à sa subsistance et à son honneur qu'elle ne s'épuise jamais. Le véritable repentir purifie le cœur de l'homme de la convoitise du monde. La lumière du matin pointait lorsqu'Aslam est arrivé avec sa mère dans son ancien village délabré et rustique. C'était ce même village qu'Aslam avait méprisé et quitté, ivre de richesse. Son ancienne maison en terre était toujours là, son toit cassé par endroits et ses murs recouverts de toiles d'araignée. Aslam a posé soigneusement sa mère sur un vieux lit de corde, charpoy, et s'est assis lui-même par terre. Il n'avait plus de manoir, plus de voiture, plus de serviteurs et plus de compte en banque. Il repartait de zéro. Lorsque les villageois ont appris qu'Aslam VII était de retour, ruiné, et que sa mère était également en vie, ils ont commencé à affluer. Certains sont venus pour compatir et d'autres pour se moquer. Un vieil habitant du quartier a dit avec mépris « Tu vois, Aslam, tu étais si fier de ton argent. Tu disais que les villageois n'avaient pas de manières. Et maintenant, que s'est-il passé? Quand le bâton de Dieu frappe, il transforme les palais en tas de poussière. » Aslam gardait la tête baissée. Il n'a rien répondu. Si c'était l'Aslam d'autrefois, il aurait insulté, il se serait battu. Mais l'Aslam d'aujourd'hui savait que c'était le fruit des graines qu'il avait lui-même semées. Fatima Bibi n'a pas pu supporter l'humiliation de son fils. Elle a joint les mains et a dit aux gens « Pour l'amour de Dieu, ne dites rien à mon fils. Il a fait une erreur, mais c'est mon enfant. Puisqu'Allah lui a pardonné, pourquoi le blâmez-vous » Le plus grand problème d'Aslam était maintenant de gagner sa vie. Le marchand, sur un geste duquel des centaines de milliers d'affaires étaient conclues, que devrait-il faire maintenant pour gagner 2 repas par jour? Pourra-t-il travailler comme simple ouvrier sur les marchés de la ville, où il avait autrefois régné en maître? Le soleil du lendemain s'est levé en apportant une nouvelle épreuve dans la vie d'Aslam. Il n'y avait pas un grain à manger dans la maison. Fatima Bibi était faible et avait besoin de médicaments. Aslam s'est levé, a mis ses vêtements sales et déchirés, a marché depuis le village et a atteint le marché au bois de la ville. C'était le même marché où se trouvait autrefois la plus grande usine d'Aslam, où les gens quittaient leurs chaises pour se lever à son arrivée. Aujourd'hui, Aslam se tenait sur ce même marché en tant qu'ouvrier. Il est allé voir l'entrepreneur du marché pour demander du travail. L'entrepreneur, qui se tenait autrefois les mains jointes devant Aslam, a éclaté de rire aujourd'hui. « Hé, Aslam VII, toi? Du travail manuel? Je n'ai de place que pour les ouvriers qui portent du bois et qui travaillent à la scierie. Comment vas-tu faire ce travail pénible? Tes mains sont toutes douces. » Aslam a dit humblement. « Patron, je ferai tout le travail que vous me donnerez. Ma vieille mère a faim à la maison. Je veux seulement gagner mon pain honnêtement, halal. » Ce jour-là, Aslam a porté sur ses épaules ces lourds fardeaux de bois qui faisaient craquer ses os. Ses mains, qui ne tenaient autrefois qu'un stylo,
était aujourd'hui ensanglanté par les échardes de bois. Dans la chaleur accablante de l'après-midi, pendant que les autres ouvriers mangeaient à l'ombre, Aslam travaillait sans relâche pour gagner quelques roupies de plus et pouvoir ramener un bon repas à sa mère. Le soir, lorsqu'il a reçu son salaire de la journée, ce n'était que quelques pièces. Mais Aslam avait l'impression d'avoir gagné toutes les richesses du monde. Avec cet argent, il a acheté de la farine fraîche, un peu de sucre de palme et les médicaments de sa mère. Lorsqu'il est rentré, épuisé, dans sa maison en terre du village, il avait des ampoules aux pieds et des ecchymoses aux épaules. Il a posé la farine devant sa mère. Lorsque Fatima Bibi a vu les mains ensanglantées de son fils, elle a poussé un cri. « Mon trésor, dans quel état t'es-tu mis? J'aurais préféré mourir de faim plutôt que de te voir souffrir ainsi, » a dit la mère en pleurant, faisant couler ses larmes sur les blessures de son fils. Aslam a souri, a essuyé les larmes de sa mère et a dit « Maman, ce n'est pas du sang, c'est la crasse de mes péchés qui s'en va. Aujourd'hui, pour la première fois, je ressens ce qu'est un sommeil paisible. L'argent illicite, haram, m'avait transformé en animal. Aujourd'hui, ce labeur honnête m'a rendu mon humanité. Prépare vite le pain, maman, je veux manger le pain fait de tes mains. » Cette nuit-là, dans cette maison délabrée, la mère et le fils ont mangé du pain et du chutney. Mais la douceur et la bénédiction qu'il y avait dans cette bouchée, Aslam ne les avait jamais ressenties lors des banquets somptueux sur les nappes de velours de sa vie passée. Dans la subsistance honnête, halal, Allah a placé une guérison et une force qui ne se trouvent même pas dans les trésors illicites. Le pain sec gagné honnêtement procure au cœur humain une paix et une lumière qu'aucune autre chose au monde ne peut offrir. L'enfant qui nourrit ses parents de ses revenus gagnés honnêtement à la sueur de son front, Allah ne retire jamais les anges de la miséricorde de sa maison. Les jours passèrent. Le travail acharné d'Aslam portait ses fruits. Ses revenus étaient faibles, mais ils étaient si bénis que la santé de Fatima Bibi s'améliorait de jour en jour. Le centre de la vie d'Aslam n'était désormais plus que sa mère. Il partait travailler le matin et le soir venu, il massait les pieds de sa mère, écoutait ses histoires et riait avec elle. Un jour, alors qu'Aslam travaillait au marché, il a vu une femme misérable, vêtue de vêtements sales, tendant la main devant les gens. Lorsque la femme s'est approchée, la terre s'est dérobée sous les pieds d'Aslam. Ce n'était autre que Zara, sa femme, qui par orgueil et avidité l'avait éloignée de sa mère et l'avait abandonnée dans les moments difficiles. Le père de Zara avait été envoyé en prison dans une affaire d'escroquerie et tous ses biens avaient été saisis. Zara errait maintenant de porte en porte. Lorsque Zara a vu Aslam, elle était morte de honte. Elle pensait qu'Aslam allait se moquer d'elle ou se venger, mais Aslam a sorti la moitié de son salaire du jour de sa poche et l'a posé silencieusement dans la main de Zara. « Je suis désolée de te voir dans cet état. Qu'Allah facilite tes difficultés, » a simplement dit Aslam avant de retourner à son travail. Zara est restée là, pleurant à chaudes larmes sur ses péchés. Aslam n'avait plus envie de se venger de personne, son cœur avait été purifié de toute rancune. La vie d'Aslam et de sa mère s'écoulait maintenant paisiblement, mais un véritable conte populaire n'est pas complet tant que sa dernière et plus grande leçon n'est pas révélée. La rivière Noire avait sauvé la vie d'Aslam, mais le sceau final du pardon de la nature sur Aslam avait-il été apposé? Passons à la partie finale et émotionnelle de l'histoire. Plusieurs années passèrent ainsi, dans la paix et le travail. Les cheveux d'Aslam commençaient à blanchir, mais son visage dégageait une lumière étrange que seuls possèdent ceux qui prient et gagnent leur vie honnêtement. Sa maison en terre était maintenant devenue une petite maison en dur, mais il n'a jamais laissé sa mère manquer de quoi que ce soit. Les villageois qui se moquaient de lui autrefois le respectaient maintenant. Chaque fois que quelqu'un au village avait un problème, il venait demander conseil à Aslam. Aslam leur donnait toujours le même conseil. « Accrochez-vous aux pieds de votre mère, et votre vie ici-bas ainsi que dans l'au-delà s'amélioreront. » Fatima Bibi était maintenant très faible. Elle approchait de ses 100 ans. Elle passait la majeure partie de son temps dans son lit. Un soir, le ciel était teinté d'un léger crépuscule rouge. L'hiver approchait
et une brise douce et fraîche venant de la rivière Noire pénétrait dans le village. Quand Aslam est rentré du travail, il a remarqué que le visage de Fatima Bibi brillait particulièrement aujourd'hui. Il y avait une lueur et une paix étranges dans ses yeux. Elle a appelé Aslam à ses côtés. « Mon fils, approche-toi, assieds-toi à mon chevet. » La voix de Fatima Bibi était très faible mais claire. Aslam s'est immédiatement assis par terre près d'elle et a commencé à embrasser ses mains. « Oui, maman, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais tout de suite appeler le guérisseur. » Fatima Bibi a souri. « Non, mon enfant, plus besoin de guérisseur maintenant. Mon appel est arrivé. Mon Seigneur m'avait donné une vie si longue seulement pour que je puisse voir mon fils redevenir un homme bon. Tu m'as beaucoup servi, Aslam. Tu as expié tes péchés par ta sueur. Aujourd'hui, je suis entièrement satisfaite de toi. » Des larmes se sont mises à couler des yeux d'Aslam. « Maman, ne me quitte pas. Sans toi, je ne suis rien. Cette maison vit grâce à toi. » Fatima Bibi a posé sa main tremblante sur la tête d'Aslam. « Mon fils, l'homme doit retourner à la poussière un jour ou l'autre. Mais je suis heureuse de ne pas mourir seule dans cette forêt sombre, mais de partir sur les genoux de mon cher enfant, à l'ombre de son amour. Souviens-toi de mon dernier conseil. Ne vole jamais les droits d'une personne opprimée et ne méprise jamais tes proches sous l'emprise de la richesse. » Soudain, un léger parfum s'est répandu dans la chambre. C'était le même parfum qu'Aslam avait senti dans cette mystérieuse forêt de l'autre côté de la rivière Noire et dans la barque lumineuse. Aslam a regardé vers la fenêtre. Il a eu l'impression que le même vieillard invisible, vêtu de blanc, venant de la rivière, souriait et venait chercher Fatima Bibi. Fatima Bibi a récité la profession de foi, Shahada. Un sourire extrêmement paisible et doux est apparu sur ses lèvres, et son âme s'est envolée. La mère qui avait enduré tant de souffrances toute sa vie s'est présentée devant son Seigneur lors de ses derniers instants, satisfaite de son fils. Au lieu de crier et de pleurer, Aslam s'est prosterné en signe de gratitude. Il a enterré sa mère avec le plus grand respect et la plus grande dignité. Ensuite, Aslam a consacré le reste de sa vie à soutenir les orphelins du village et à aider les voyageurs de la rivière Noire. Lorsque la rivière Noire entrait en crue, Aslam était le premier à s'avancer pour sauver la vie des gens. D'un simple ouvrier, il était devenu le derviche du village. La réussite ne se mesure pas à la richesse ou au palais qu'un homme possède. La plus grande réussite de la vie est que, lorsqu'un homme quitte ce monde, son Seigneur et ses parents soient satisfaits de lui. Servir ses parents est une dette qu'un homme ne peut jamais rembourser entièrement, mais il peut toujours essayer. L'homme le plus chanceux du monde est celui dont les parents rendent leur âme dans ses bras, satisfaits de lui. Chers amis, cette histoire de la rivière Noire n'est pas seulement un conte imaginaire, c'est la réalité de nombreux foyers dans notre société. Les enfants qui aujourd'hui considèrent leurs parents âgés comme un fardeau pour améliorer leur propre vie devraient se rappeler que le système de la nature est très impitoyable. Ce que vous faites aujourd'hui, vous devrez le récolter demain. Cherchez les prières de vos parents, ne leur brisez pas le cœur. Si vos parents sont en vie, devenez la poussière de leurs pieds, car c'est là que se cache le vrai paradis. Nous prions pour qu'Allah nous rende tous obéissants envers nos parents, et que pour ceux dont les parents ont quitté ce monde, Allah leur accorde son pardon. Nous vous retrouverons avec une autre histoire vraie et instructive dans notre prochaine vidéo. D'ici là, qu'Allah vous garde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager au maximum. Pour d'autres histoires vraies et instructives comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas de nous dire d'où vous regardez notre vidéo.